Le plus souvent, les futurs parents pensent que le sexe de leur bébé dépend uniquement du hasard des chromosomes X et Y, et qu'il y a exactement autant de chances de concevoir un garçon qu'une fille. Mais, quand on compte vraiment, on voit que dans la réalité, pour 100 filles qui naissent, on ne retrouve pas 100 garçons, mais 106. Ça n'a l'air de rien, mais ça veut dire que dans le monde, il y a 10 millions de garçons de plus qui naissent chaque année. Il y a des pays où on préfère plus ces garçons et on avorte plus souvent les filles. Mais ça n'explique en aucun cas ce déséquilibre que l'on retrouve, en fait, partout dans le monde. Au final, c'est bien Mère Nature qui truque le tirage au sort. Les spermatozoïdes qui portent le chromosome Y fécondent 150 ovules et juste 100 pour les spermatozoïdes qui portent le X. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup plus de fausses couches pour les embryons masculins que pour les embryons féminins. Et c'est que le début. Les garçons sont bien plus souvent malades, prennent bien plus de risques mortels et font bien plus souvent la guerre que les filles. Du coup, même s'il y a plus de naissances de garçons, arrivés à l'âge de faire eux-mêmes des enfants, il y a finalement autant de femmes que d'hommes adultes. Mais plus étonnamment, le nombre de garçons à la naissance dépend aussi des conditions de vie de la mère. Par exemple, pendant une famine catastrophique qui a frappé la Chine dans les années 60, la probabilité d'avoir un garçon a chuté presque au niveau de la chance d'avoir une fille. Et ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Les milliardaires ont plus de chances d'avoir des garçons que la moyenne. Quand les ressources sont rares, les femelles donnent naissance à un peu moins de mâles que lorsqu'il n'y a pas de problème pour manger. Et s'il y a beaucoup de ressources, elles en ont plus. Une des meilleures explications qu'on a, c'est que c'est lié au sexe. Le vrai. D'un point de vue purement biologique, chaque relation sexuelle devrait avoir pour objectif de se reproduire, de faire des bébés, pour transmettre les gènes aux générations futures. Parce que si on ne fait pas ça, le gène disparaît. Il est presque certain que les femelles puissent transmettre leurs gènes, parce que les mâles sont toujours volontaires pour se reproduire, avec n'importe quelle femelle, entre autres. Eux, par contre, doivent être choisis par des femelles pour avoir le droit de se reproduire. Ils doivent même parfois se battre pour gagner. Un beau mâle bien nourri pourra s'accoupler avec bien plus de femelles qu'un mâle chétif tout affamé. Faire des mâles, c'est prendre un risque puisqu'ils meurent plus souvent et que même ceux qui arrivent à l'âge de la reproduction ne se reproduisent pas tous. Mais d'un autre côté, quand les ressources sont abondantes, un garçon peut avoir bien plus d'enfants qu'une femme, et est donc un risque rentable pour les gènes de sa mère.